Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Bienvenue. Déposez-vous, prenez le temps de bien vous asseoir, de prendre un verre d'eau, un petit quelque chose pour vous faire du bien. C'est important. Euh, Aujourd'hui, dans le live, on va continuer avec le sujet de la semaine. Et aujourd'hui, on est rendu à parler posture parentale. Je vous avais dit en début de semaine qu'il y a des postures parentales qui ne sont pas l'idéal à adopter. Et bien évidemment, c'est bien malgré nous. On n'est pas des robots. Et donc, des fois, on peut avoir des réactions ou des réponses à nos enfants qui ne sont pas l'idéal en fonction de l'origine de leurs inconforts ou de leur manque ou de leurs besoins. Et c'est justement en comprenant l'origine que là, en tant que parent, on peut se réajuster. Salut mon cher Thierry! C'est vraiment comme ça, en fait. Hein? Hola, hola! C'est pour ça que, en tant que parent, dès que vous comprenez l'origine, vous comprenez la source, vous pouvez vous ajuster et surtout avoir des réponses davantage adaptées. Mais tant si longtemps qu'on ne comprend pas, c'est comme si on reste un peu en... on n'est pas sur la même longueur d'onde de notre enfant. Et moins vous allez comprendre, plus vous allez créer, il va y avoir un écart qui va être entre vous. Et ce n'est pas votre enfant qui peut apporter de la conscience là-dessus. Votre enfant, c'est un enfant, il est en train de se construire, il est en train de se développer. Fait que qui peut amener de la conscience sur ce qui se passe? C'est vous, les parents. Vous êtes adultes, donc c'est à vous. Et comme je vous dis, plus vous allez aller à la source, comprendre l'origine, comprendre la cause, ce qui est mon métier, puis je suis là pour vous outiller, plus vous allez pouvoir avoir un œil neuf sur la situation et avoir assurément des meilleures interventions parentales, éducationnelles et donc une meilleure posture. Mais pour ça, il faut comprendre. Et c'est ça mon objectif, vous le savez à travers mes lives, c'est de vous aider à voir, mais avec un V majuscule, à bien voir, à bien lire votre enfant. Parce que si vous voyez flou, vos interventions vont être floues. Si vous voulez voir clair, il faut apporter de la clarté. Et c'est ça, mon travail, de vous apporter de la clarté sur ce que vous vivez avec vos enfants. Et vous, être bien dans votre rôle de parent. Parce que quand on a tout le temps des incompréhensions face à nos enfants, puis que on n'intervient pas de la meilleure manière qui soit, puis ça crée tout le temps de la chicane ou de la tension ou des insatisfactions dans la dynamique familiale, c'est pas plus plaisant pour vous. En fait, ce n'est pas plaisant pour vous. Et on finit par vivre de la lourdeur par rapport à notre rôle parental. Et je suis convaincue que quand vous avez fait le choix d'avoir des enfants, c'est pas pour vivre de la lourdeur, sinon ça serait beaucoup trop triste. Quand on fait le choix de devenir parent, c'est parce que on souhaite transférer à notre enfant un peu de nous et vivre du bonheur avec cet enfant-là, pas vivre tout le temps des incompréhensions, de la bataille, de la chicane, du stress, de la tension. Non, ça intéresse personne, ça.
Donc, en apportant de la clarté, ça va vous permettre de vivre du bonheur avec votre enfant. La situation de la semaine, elle va comme suit. Mon enfant a 10 ans, n'a pas d'amis, il refuse de jouer avec les autres dans le parc à la récréation. En éducation physique, c'est pareil, il refuse de participer. Du coup, à la maison, il préfère lire ou jouer aux jeux vidéo. J'aimerais l'aider à être plus heureux et à aller vers les autres. Quoi faire, comment faire? Très belle situation que la maman m'a envoyée ici. Quel genre de posture d'abord je vois et que j'ai vu à travers... Bon, vous savez que ça fait 15 ans que moi je suis dans la pédiatrie, que je travaille en pédiatrie. Donc j'ai vu un peu de tout, autant au Québec qu'en France, qu'en Suisse. Quel genre de posture que j'ai vu beaucoup à travers ma carrière? Mais premièrement, un enfant de 10 ans qui n'a pas d'amis, la première posture qu'on voit, c'est les parents qui prennent ça comme étant un trait de personnalité pour l'enfant. Donc, comme quoi qui est antisocial, antipathique. Et donc, première posture parentale qui n'est pas l'idéal, c'est d'étiqueter notre propre enfant. De dire notre enfant, il est comme ça. Mon enfant n'est pas intéressé à rencontrer les gens, puis de le catégoriser. Non, si votre enfant n'a pas d'amis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est votre job, votre travail, en tant que parent, de découvrir pourquoi, pour que votre enfant puisse s'épanouir. Ici, la source, on l'a dit hier, comme quoi que c'était tout le volet moteur, qui fait que l'enfant ne se sent pas bien dans son corps, donc se sent maladroit, s'extrait des activités motrices globales, qui a un impact sur la motricité fine, donc vit aussi possiblement des échecs à l'école liés à tout ce qui est motricité fine, donc au-delà d'être l'écriture, le découpage, tout ça depuis la maternelle, c'est tout aussi en lien avec l'autonomie, en lien avec l'habillage, etc. Fait qu'un enfant a tellement d'activités qui est liée à la motricité, ça a un impact direct sur la confiance en soi, donc la confiance vers l'autre aussi. Mais c'est vraiment la première posture que je vous dirais d'éradiquer pour le bien de votre enfant, c'est vraiment de ne pas poser d'étiquette sur lui. Vous-même. Quand même que votre enfant ait un diagnostic, que ce soit un trouble développemental à la coordination, notamment ici dans le domaine de la motricité, ou un trouble sensoriel, ou peu importe quoi, vous-même ne posez pas une étiquette, et ce que je veux dire par là, de ne pas poser un jugement. Si votre enfant n'a pas d'amis, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas parce qu'il est fait comme ça. Donc, première des choses. Deuxième des choses, au niveau de la posture parentale, c'est quand on voit que notre enfant refuse de jouer avec les autres dans le parc ou refuse d'aller en éducation physique, c'est encore une fois de poser des jugements là-dessus. Dans le sens de dire mon enfant il veut jamais faire les activités physiques, ça ne l'intéresse pas, il est pas très moteur, lui il est plus sédentaire, ou il est plus comme son père qui aime les loisirs passifs, et de rapidement dire mon enfant est fait comme ça. Non. Il y a des traits effectivement que on va répéter, si on a par exemple des parents qui sont plus sédentaires, l'enfant va imiter, c'est ça qu'il y a comme modèle, donc il va imiter d'une certaine manière, mais au point que l'enfant s'extrait complètement, voire s'isole des activités comme ça alors qu'il est tout jeune, et ça date pas d'hier, il y a 10 ans, mais ça devait être la même chose à 8 ans, ça devait être la même chose à 6 ans. Non, c'est votre devoir en tant que parent de dire le développement moteur, puis c'est ça mon rôle en neurodéveloppement, c'est de vous dire à quel point c'est la base, avec le sensoriel. C'est la base du développement de tout humain, de se développer au niveau de la motricité, pour qu'ensuite vienne le reste, au niveau langage, au niveau attentionnel,
au niveau de l'autonomie, des comportements, des apprentissages. Et ça, c'est quelque chose que, en tant que parent, on ne sait pas nécessairement parce que vous n'êtes pas comme moi dans le métier du neurodéveloppement, mais surtout d'être curieux, en fait. Tout comme des fois on ne comprend pas les réactions de nos animaux de compagnie, on va lire là-dessus, mais soyez curieux des comportements aussi de votre enfant. C'est de dire, bon, mais pourquoi mon enfant agit comme ça? Et pas de juste se dire, oh, il est comme ça. Okay? Donc, permettez-vous d'être curieux, permettez-vous de se dire, il y a quelque chose qu'ici, là, ça me dit que s'il s'en extrait, c'est parce qu'il n'est pas à l'aise dans son corps, puis d'aller plus loin que juste ce que vous voyez comme fait. Hein? Plutôt que de voir l'arbre, comme je disais hier, c'est de voir la forêt, de voir l'ensemble. Surtout si vous constatez que votre enfant refuse de faire du vélo, alors que tous les enfants aiment faire de la bicyclette, on s'entend. Mais si votre enfant refuse de faire du vélo, ça c'est un très très grand indice qui prouve que justement tout ce qui est coordination, équilibre, planification motrice, analyse de l'environnement au niveau spatial, c'est difficile. Donc, observez, devenez un lecteur de votre enfant. Est-ce qu'à date, ça va bien pour ça? Salut mon cher Xavier! Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à ce que j'ai dit au niveau posture parentale jusqu'à présent. Ça va? OK. Maintenant, la posture parentale par rapport au fait qu'à la maison, l'enfant il préfère lire ou jouer aux jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo, j'ai une formation là-dessus sur ma plateforme web, le www.patricia-ergothérapeute.com qui s'appelle « Les enfants et les écrans ». Oui, ça va, super. Et donc, pourquoi j'ai fait directement une formation à ce niveau-là, sur ma plateforme? C'est parce que les écrans ont un impact sur toutes les sphères de l'humain. Okay? Autant au niveau cognitif, au niveau attentionnel, au niveau moteur, au niveau sensoriel, au niveau, chez les enfants, leur capacité à jouer, leur imaginaire, leur créativité. Il y a des impacts à tout plan. C'est sûr que tout le monde me dit, Patricia, oui, les jeux vidéo peuvent apporter des choses. Bien entendu. Juste parce que tout le monde, dans les jeux vidéo, habituellement, surtout au Canada, vous savez, je suis canadienne, au final, tout le monde se parle dans les jeux vidéo en anglais. Fait que ça permet de développer l'anglais, ça permet de travailler la vitesse de traitement de l'information, la rapidité d'exécution. Oui, certes, les jeux vidéo peuvent apporter certaines choses. Mais il y a des effets quand même délétères au niveau de plein de sphères, tout de même au niveau des jeux vidéo. En fait, les jeux vidéo, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Par exemple, vous fumez. Bon, si vous fumez raisonnablement, ok. Mais si vous abusez de la cigarette, c'est là que ça devient dangereux. Bon, les jeux vidéo, c'est la même chose. Tout est une question d'équilibre. Et c'est surtout que les effets délétères au niveau des écrans, ça a été prouvé à maintes reprises à travers différentes études scientifiques. Comme quoi, les jeux vidéo, premièrement, c'est pas de jeux vidéo avant 3 ans, 0. Mais pas de jeux vidéo, pas d'écran, pas d'iPad, pas de télé, pas de téléphone, rien avant 3 ans. Parce que ça a des effets vraiment néfastes. Donc ici, on est face à un enfant qui n'a pas d'amis, qui n'est pas à l'aise dans son corps et qui bascule vers des activités sédentaires, à défaut. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça me dérange pas si l'enfant en fait le choix, puis qui est à l'aise dans son corps, puis qui a des amis, puis qui joue aussi aux jeux vidéo. Mais un enfant qui, par défaut, va vers les jeux vidéo et s'en accapare parce que c'est ça sa source de « au moins je suis bon là-dedans », non. Et sa source principale de
de sentiments de satisfaction par rapport à soi, de sentiments d'efficacité, de sentiments de reconnaissance, parce que dans les jeux vidéo, on obtient des points, on change d'étape, on évolue vers d'autres nouveaux, je sais pas moi, des nouveaux jeux quand on atteint X nombre de points. C'est sûr que ça favorise, comme je vous disais lundi, euh, la sécrétion de l'hormone du plaisir, hein, la dopamine. Donc, effectivement, un enfant qui est toujours sur les jeux vidéo finit par développer une dépendance. Et c'est pas... c'est comme n'importe quoi. C'est comme des personnes qui ont des problèmes de jeu. Hein, des jeux comme le casino, des trucs comme ça. Ça sécrète ça. Hein, la dopamine. Donc oui, ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact. Et la posture parentale par rapport à ça, c'est de venir encadrer. Hein? Et la posture, dans le fond, parentale à ne pas adopter, c'est de juste laisser aller l'enfant dans les jeux vidéo, puis à faire ça que de ses soirées, puis de le voir, tu sais, lire, mais qui s'isole dans sa chambre, puis qu'il n'y a plus de contact visuel avec vous. À l'heure du souper, il vous parle même plus. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de relationnel. C'est ça. C'est ça la posture parentale à éviter. Parce que l'humain est un être social. L'humain évolue dans la vie à travers le social, le relationnel. Et pour ça, il faut qu'il y ait des bonnes relations, mais il faut que d'abord, avant tout, il soit bien avec lui-même. Et notamment ici, c'est en lien avec son corps. Il y a d'autres enfants que ça va être lié à l'émotionnel propre, lié à l'anxiété propre, qui vont faire qu'ils vont s'isoler. Mais ici, c'est en lien avec la motricité. À quel point cet enfant-là est à l'aise, mais pas à l'aise plutôt dans son corps. Donc, ici, la posture parentale qu'il faut éviter, c'est de laisser notre enfant faire le choix de plonger dans une habitude de vie néfaste pour lui, qui est de consommer des jeux vidéo de manière, pas démesurée, mais de manière importante. Et à chaque âge aussi, tu sais, les jeux vidéo, de toute façon, au niveau des recommandations, hein, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, bon, je vous ai dit, pas de jeux vidéo avant 3 ans, mais on commence pas d'écran, pardon, avant 3 ans, et les jeux vidéo arrivent qu'à 9 ans. Sinon, ça a des impacts beaucoup trop néfastes. Donc, c'est de vous tenir au courant de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que là, on a parlé du côté social, des amis. On a parlé de la posture par rapport à tout ce qui est en lien avec la motricité, hein, de s'impliquer dans des activités motrices. Là, on vient de parler des activités sédentaires comme juste la lecture, ou à fond la lecture, ou à fond les jeux vidéo. Ça va? Donc, vous voyez ici la posture parentale idéale, c'est quoi? C'est de vous dire, mon enfant n'a pas d'amis, alors que l'humain évolue avec les humains, comme n'importe quel animal évolue avec d'autres animaux. Bon, on est fait pour être en relation, et c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait évoluer. L'humain est fait pour développer sa motricité, hein? Pour être à l'aise, à l'utiliser, pour courir, pour faire des activités, pour écrire, Et donc, si votre enfant est pas à l'aise dans toutes les activités motrices puis s'en extrait, c'est de se dire « Oh, je suis curieux, j'observe et je constate tout ça et je me pose des questions aussi. » Même chose pour les activités sédentaires. Mon enfant ne fait que lire. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est trop gros, en fait, mon enfant ne fait que lire, il est tout le temps dans sa chambre ou il ne veut que faire les jeux vidéo, puis quand que je l'empêche, c'est comme si c'était la pire affaire au monde et qu'il y a une réaction, là, mais de détresse quand on l'enlève des jeux vidéo.
Ben oui, ici, il faut se poser des questions. Fait que c'est de prendre comme posture parentale, je prends un pilier de recul, j'analyse la forêt plutôt que l'arbre, je prends la forêt, et je vais aborder chacune des choses avec mon enfant en ordre pour lui permettre de s'émanciper, d'évoluer, de gagner au niveau moteur, de gagner au niveau social, de gagner au niveau d'ouverture vers d'autres intérêts pour qu'il gagne en confiance en lui et en autonomie. J'ai vu qu'il y avait une question. Pas avant 9 ans. Dans le fond, c'est aucun jeu vidéo avant 9 ans. Donc, les jeux vidéo avant 9 ans, ça a beaucoup trop d'impact au niveau du développement cognitif, au niveau du développement moteur, au niveau du développement attentionnel. Ça a beaucoup trop d'impact, des répercussions au niveau des apprentissages scolaires. Donc, au niveau du neurodéveloppement, puis au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on recommande, et moi c'est ce que je recommande en tout et partout, c'est pas de jeux vidéo avant 9 ans. Donc, voilà. Et les écrans, aucun écran avant 3 ans. Et pourtant, on en voit partout. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool, c'est comme... Il y a plein de choses que l'humain ne devrait pas faire. Mais les écrans, on se doute pas. Mais on a été plongé, la société, dans la technologie d'une manière assez fulgurante, puis ça a monté en popularité. Et là, on se ramasse avec des téléphones, des iPads, comment on appelle ça? Ben, les télévisions qui sont devenues de plus en plus grandes avec des écrans plats, avec des lunettes 3D de plus en plus, qui sont présentes quasiment dans toutes les pièces, du moins au Canada ou même aux États-Unis, mais dans toutes les pièces de la maison. Il y en a une dans la cuisine, dans la salle à manger, dans les chambres des enfants, dans les chambres des parents, dans le salon, dans le sous-sol. Mais c'est fou! Les enfants sont bombardés d'écrans. Mais comme posture parentale, c'est de se dire, ouais, si je veux que mon enfant diminue sa consommation d'écran, ça serait peut-être une bonne idée qu'il y en ait moins dans la maison. Puis ça serait peut-être une bonne idée que moi-même, je ne joue pas aux écrans pendant 3 heures d'affilée. Quel modèle je présente à mon enfant? T'sais, si on va le revoir demain dans des solutions concrètes, parce qu'il y a des solutions concrètes sur plein d'aspects dans cette situation-là. Mais d'abord et avant tout, c'est de vous positionner, vous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant? Si votre enfant n'est pas assez dans la motricité, ok, on commence tranquillement, mais ça va être aussi de vous impliquer, pas en disant, il faut qu'il règle ça par lui-même. Oui, mais vous êtes son modèle, vous êtes son cadre, vous êtes sa rassurance, vous êtes la personne significative à ses yeux. Donc, si vous-même, vous vous dites, bon, ben, si je veux que mon enfant développe sa motricité, il faudra que peut-être moi aussi, je l'amène dans des activités motrices, que ce soit des centres d'amusement intérieur, le faire essayer l'escalade, pourquoi pas, des centres avec des trampolines, de la natation ou du bain libre ou peu importe, mais que vous-même vous vous impliquez là-dedans. Et pas juste, j'amène mon enfant, je le drop, je le laisse à une place, puis pouf, fais ton activité, puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller faire un café. Votre enfant veut être avec vous aussi. Mais il y a plein d'avenues qu'on va voir demain dans les solutions au niveau de cette situation-là. Mais une des postures parentales, c'est de vous impliquer, d'être avec lui, de constater tout ça. Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ça? Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Xavier? Donc, comme je vous disais au début, très, très important de vous rappeler qu'en tant que parent, yes, répondu, génial. Qu'en tant que parent, surtout dans ces situations-là, moi, ce que j'ai surtout vu à travers ma carrière, c'est à quel point on tombe facilement dans « Ah, mais c'est parce que mon enfant est fait comme ça. Il n'y a pas d'amis parce qu'il est timide. »
ben, être timide, ça s'explique par quelque chose, tu sais. Et c'est surtout qu'on peut être timide, mais en travaillant notre corps, en travaillant plein d'aspects, tu sais, je sais pas, peut-être que votre enfant, au final, il est peut-être très artistique, mais il n'a jamais eu l'occasion de le développer. Euh, que ce soit au niveau peut-être de la musique ou peu importe quoi, mais il faut donner l'opportunité à votre enfant d'essayer plein de choses pour qu'il trouve aussi ce dans quoi il perçoit qu'il peut être bon et développer ça. T'sais. Yes, ça fait sens. Génial. Donc, euh, et, donc c'est super important de ne pas poser d'étiquette en disant mon enfant est fait comme ça, mon enfant est timide, mon enfant est sédentaire parce que son père est comme ça. C'est pas une question de génétique. Oui, le modèle parental va venir influencer, ça j'en conviens. Mais on voit l'aspect sociabilité puis l'aspect moteur, c'est propre à chaque individu. C'est propre à chaque individu. La génétique va influencer sur d'autres choses. C'est la morphologie, va influencer sur le système immunitaire, va influencer sur un paquet de trucs, mais votre motricité, elle est propre à vous. En fonction de la stimulation que vous avez reçue de vos parents, en fonction de ce que vous avez développé, mais votre côté moteur n'est pas la même que vos parents. Vos choix d'activité vont être influencés par le modèle que vous recevez de vos parents. Mais c'est pas parce que vos parents sont sédentaires que vous avez à être sédentaire, pardon. Donc c'est vraiment de se dire mon enfant n'est pas comme ça parce que à défaut, non. L'enfant ici est comme ça parce que il n'a pas développé ce qu'il fallait au niveau de sa tendre enfance, poupon, jeune bébé, tout ça, jeune enfant, pour lui permettre de construire bien sa motricité, pour pouvoir bien utiliser son corps dans des activités motrices globales et motrices fines, pour pouvoir participer aux activités, donc de développer sa participation sociale, et à travers ça, créer des liens avec les gens autour de lui, et donc des amitiés. Et se sentir compétent, reconnu, validé à travers ça. Et en enfance, ça part beaucoup avec le corps avant d'être dans la relation je te parle, on échange, nanana. Les enfants, c'est la motricité de base. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, plus tard, quelqu'un qui est plus adolescent va vivre, je n'ai pas d'amis, ça peut être en lien plus avec la notion de l'enfant, comment il gère son stress, comment il gère ses émotions. Ça, c'est plus tard. C'est par rapport plus quand on devient, pré-puberté, puberté et adolescence. Mais si à 10 ans, surtout en sachant que depuis ses 5 ans, c'était pareil pour cet enfant-là, c'est pas propre aux émotions. Il peut y avoir, oui, effectivement, le côté émotionnel qui est venu dans la balance, mais de base, ici, c'est son développement moteur. Donc, c'est pour ça que je vous invite au niveau neurodéveloppement, c'est toujours de revenir à la source. Toujours, toujours, toujours. On repart à la base, on construit la fondation de notre maison qui est pour moi tout ce qui est sensoriel, qui permet le développement moteur et on monte graduellement. Bonjour à vous! Donc, hyper important d'y aller étape par étape. Et c'est comme ça qu'on arrive et qu'on chemine vers éventuellement un enfant qui est bien dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, qui est à l'aise d'aller vers les autres, qui apprend, qui est curieux, qui ose foncer parce qu'il est bien. Il n'est pas dérangé par des trucs qui lui appartiennent. Au niveau de la motricité, il n'est pas timide de ses compétences, mais non, il les a développées. Donc voilà, c'est ce qu'on va explorer demain. Demain, on va explorer les différentes solutions
pour aider cet enfant-là à plusieurs niveaux, tant au niveau social, au niveau amical, au niveau motricité, et des solutions par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec la notion de loisirs sédentaires, lecture et jouer aux jeux vidéo non-stop. Okay? Donc, on va aller regarder ça ensemble. Et ici, pour terminer, posture parentale de la mère qui dit « J'aimerais l'aider à être plus heureux, à aller vers les autres », c'est génial. C'est génial. Cette maman-là, elle a compris, dans le sens qu'elle a noté comme quoi quelque chose qui cloche. Elle ne sait pas comment l'aider, mais la question, elle me l'envoie justement pour outiller son enfant. Et l'aider, et c'est ça qu'on souhaite en tant que parent. Ultimement, c'est que notre enfant soit heureux. Mais clairement, elle voit qu'il est malheureux, son enfant. Donc, c'est pas des choix, c'est à défaut. Parce que si c'était vraiment des choix, elle verrait que son enfant, il serait heureux. Mais là, il l'est pas. Donc, c'est à défaut. Donc, voilà, mes chers. Donc, on attaque tout ça demain, les solutions. Et comme je dis toujours à mes mamans dans mon programme Artemis, mon programme d'accompagnement, l'objectif, c'est d'aller à la source. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vous invite à m'écrire en message privé des questions concernant vos propres enfants. Si vous avez des questions aussi sur mon programme Artemis, ma deuxième cohorte débute ce dimanche. Donc, vraiment, l'objectif ici, c'est de vous dire, on va à la source et d'aller cogner aux portes des professionnels, comme moi, par exemple, en neurodéveloppement, pour vous outiller à la source au niveau de vos enfants. Donc, voilà, mes chers. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain. Ciao!